VOA Afrique. Hello, hello! Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Et cette semaine, art, poésie, beauté et musique sont au rendez-vous. Oui, la poésie avec un poète d'origine camerounaise, organisateur d'un concours de slam et de poésie à Washington DC, comme tu aimes bien le dire. La beauté avec une Miss qui pense que les atouts physiques ne sont pas suffisants pour conquérir les cœurs. Moi je suis d'accord avec elle. Nous verrons comment en Éthiopie, 3 personnages d'un dessin animé utilisent leur super pouvoir pour faire face aux adversités. Et puis, Roger en parlera d'une invention qui pourrait bien révolutionner notre monde, un vaccin sans piqûre. Waouh! Et on finira cette émission avec un batteur ivoirien, pas comme les autres. On parle souvent de génie quand on parle de lui, mais Roger, on commence avec les dessins animés. Ah ouais, ça c'est sûr. Si vous êtes un fan de dessins animés comme moi, vous êtes sûrement d'avis que les personnages de ces animations peuvent parfois changer notre regard sur le monde. Les Tibet Girls est un nouveau dessin animé créé en Éthiopie. Il raconte l'histoire des 3 petites filles éthiopiennes qui utilisent leur super pouvoir pour faire face aux mauvais traitements que subissent les filles dans les zones rurales. Ces 3 super girls font aussi la promotion de l'accès à l'école pour tous. Reportage à Addis Abeba de Marthe van der Wolf, récit de Claire Morin-Gibour. Brooktawit Tigabou est la créatrice de Tibeb Girls, le premier dessin animé où de jeunes filles éthiopiennes n'ont pas seulement le premier rôle, mais elles sont de véritables super-héros. Tibeb signifie sagesse en amharique. Pour moi, il est très important d'avoir à l'écran des personnages qui me ressemblent et qui ressemblent à mon enfant, tout en jouant le rôle de vrai modèle. Les Tibeb Girls essayent de briser certains tabous comme les règles menstruelles et dans le premier épisode, elles sauvent une fille d'un mariage précoce. Ce dessin animé est diffusé dans les communautés et les écoles en Éthiopie. La plupart des problèmes que nous évoquons ne sont pas réellement discutés dans la communauté ou à l'école ou même à la maison. Briser certains tabous est très important pour moi, mais je veux aussi que les sujets sérieux puissent être abordés de façon plus légère. Le dessin animé est produit à Addis Abeba avec une équipe d'artistes, de scénaristes et d'acteurs. Représenter et responsabiliser les filles est une grande responsabilité. Les Tibeb Girls sont également publiées en bande dessinée, un livre que Maïsa Takele lit tous les soirs à ses enfants avant de les coucher. Quand je demande à mes enfants pourquoi ils aiment particulièrement ce livre, ils me répondent que c'est la première fois qu'ils ont une bande dessinée éthiopienne où leur langue est parlée. Tigabou Brooktawit veut lever des fonds pour créer de nouveaux épisodes. Elle essaye aussi de placer ses Tibeb Girls sur les télévisions éthiopiennes, mais aussi dans d'autres pays africains où les jeunes filles font face aux mêmes problèmes. Une artiste très sage un jour a dit « Who runs the world? Girls ». Girls Run, et on commence à voir ça. Et moi, je pense que c'est bien déjà qu'en Afrique, on voit des dessins animés pareils. Elles sont trop mignonnes. Mais oui, t'as vu ça? Tu trouves pas qu'il y en a une qui me ressemble? C'est ce que j'allais dire. Oh, c'est ce que j'allais dire, exactement. Allez, parlons poésie maintenant avec Page Matam. Ce poète d'origine camerounaise installé à DC a organisé un concours de slam et poésie qui s'est déroulé récemment chez Past Boys and Poets, un lieu que les amoureux de la culture connaissent bien. Comme toi, ouais. Absolument, un peu salon de thé, un peu librairie, salle de spectacle. Alors comment voulez-vous qu'une telle programmation dans un tel lieu échappe à Blanche Sano? Beltway Poetry Slam 2017 Grand Final! Yeah, so first round is going to go in that order. Slam Poetry signifie chelem de poésie, de la poésie orale urbaine déclamée dans les espaces publics. Beltway Slam est l'opportunité rêvée pour les poètes amateurs de la région qui viennent partager leurs vers devant une audience. Il y a tellement de talent et ils ont besoin d'avoir une plateforme et un stage qui leur offre une place. Là, ils peuvent vraiment s'exprimer. Peggy Matam est fier de ses slammeurs. La poésie, c'est sa passion. En 2014, il publie son premier ouvrage, The Art of a Comet, l'histoire d'une comète qui est tombée sur la planète Terre et qui fait plusieurs rencontres avant de regagner l'espace. Colonization.
They stabbed her with flagpoles, claiming to own her as they raped her with shovels, undressing her to see how much her body is worth in the global market. The poems that I delivered tonight. Le poème que j'ai récité ce soir s'inspire de l'Afrique. Il est dédié à l'Afrique. Il inspire aussi le continent pour qu'il change son regard, car nous avons longtemps blâmé la peau blanche, alors que nous sommes aussi responsables de ce que l'Afrique est aujourd'hui. As if I am not one of them, as if I am not all of them, as if my silence can buy me safety because I know who my white grandfather voted for. Nous sommes les créateurs, ce sont nous qui écrivent l'histoire. Et la responsabilité du poète, de l'écrivain, est de retenir toute cette histoire à travers nos mots. 4 poètes ont été couronnés Grand Slammer 2017. Parmi eux, Angelique Palmer. How you built this wall around you spent us both into emotional bankruptcy, took responsibility for none of it. How that sounds so familiar. Waouh, un endroit où tu aimes bien aller. J'adore, c'est mon QG. Qu'est-ce qui est intéressant? Parce que j'en vois 3 ou 4 dans le coin. Celui-là en particulier, celui de la 14e rue, est vraiment fabuleux. La musique, la programmation musicale est géniale. Tu as des fauteuils vraiment très confortables dans lesquels tu peux lire, travailler. Il y a la librairie dans laquelle tu peux acheter les livres les plus pointus et les plus intéressants du moment. Ouais. Il y a la salle de spectacle à côté où tu peux assister à des conférences, à des débats. Enfin, j'adore. Et aussi, il y a des belles filles. Whatever. En parlant de belles filles, Miss Intercontinentale Nora Demasia est d'origine camerounaise. Elle est belle, intelligente et fière de ses origines. Arzuma Compaoré l'a rencontrée à Washington et lui a raconté son parcours et ses ambitions. Pour Nora, avoir une tête bien remplie est plus important qu'avoir un physique flatteur. Suivant. Je m'appelle Nora Demasia, je suis Miss Cameroun USA 2014. Je suis la benjamine d'une famille de 6 enfants. Papa me donnait quasiment tout ce que je voulais, maman aussi. L'idée de venir aux États-Unis était de venir ici à la recherche d'opportunités et d'aider ma famille à rester au pays. En fait, j'ai gagné à la loterie du visa américain. J'ai été chanceuse. Mon père m'a dit « Tu es quelqu'un d'amical et de spontané, je sais que tu vas t'en sortir ». Représenter le Cameroun à Miss Intercontinental, je suis très chanceuse. J'ai été désignée pour aller promouvoir la culture, les valeurs, bref, tout ce qui fait le Cameroun. Je suis si fière. La beauté, ce n'est pas juste le visage, c'est votre approche à la vie, votre caractère. Cela ouvre de nombreuses portes. Donc essayez de vendre ça et ça plutôt que tout ceci. Cela a plus de valeur. Place à hashtag vous et nous. Et qui dit hashtag vous et nous dit Dili Dico. Hey Dili. Hey Anna et Roger, comment ça va? C'est mieux. Ah oui, il y a un vrai mieux. Ouais, parce que la semaine dernière, c'était prévu comme ça. J'ai plus une voix de rocker. Bravo. Alors, de quoi on parle? Cette semaine, on a posé une nouvelle question à nos téléspectateurs et on leur a demandé quelle qualité appréciez-vous le plus chez les femmes? J'espère que vous n'allez pas me poser cette question. Roger, pourquoi tu rigoles? D'ailleurs, voilà. Je ne sais pas. Je te pose la question. Tu commences quand même par là. Quelle qualité apprécies-tu le plus chez les femmes? Alors, fais attention. Elle doit porter une chemise comme la mienne. Donc, elle doit être intelligente. Ah, très bien. Elle doit être comme Anastasie Tudiage. Ça, c'était quoi ça? Comme Anastasie Tudiage. Mais non, elle doit être intelligente, je crois. Voilà, ok, très bien. Ouais. Très bien. C'est une bonne qualité. Je ne commenterai pas. J'espère que tu vas commenter ça, Anna. Donc, Bobodi nous écrit de Conakry pour nous dire respect, docilité, amour, confiance et pardon. Pour ne citer que ceci, j'aime la femme docile. Ah, Dili, tu l'as choisi pour moi, celui-là. Docilité. Hey, okay. Docilité. Et si on dit fix me a sandwich, woman? Ok. Je pense que c'est Roger Moutou qui a envoyé le non, c'est pas message. moi, Oui, je t'ai reconnu. Non, ce n'est pas Roger. Et Anna, on a reçu 132 commentaires. Et enfin, je n'ai pas compté exactement, mais je dirais qu'au moins dans la moitié des commentaires, il y avait le mot soumission.
Ah bon? Donc pour te dire, je préfère docilité. Mais c'est exactement ouais. la même chose. Je pense qu'ils ont été briefés par Roger. Non, pas du tout. Mais si. Mais non. Je reconnais ta patte. Je suis gentil, moi. Donc deuxième Yeah, wow. commentaire, c'est une femme qui nous a écrit Yay. pour nous parler des femmes de Bamako. Elle nous dit « La qualité que je préfère, c'est leur audace, leur grâce, la femme à ce côté qui la rend si douce et si forte en même temps. Yes. C'est ce qui est fascinant. Yes, c'est Alors ça. Anna, Yes. je connais très bien Aminata Diallo, je l'ai rencontrée quand j'étais à Bamako. Oui. Ah, C'est une wow. jeune fille qui est très intelligente, qui veut être, comment on dit, avocat. Elle va à l'université, la grande université de Bamako, Dili, aide-moi si... C'est l'université de Badala, De j'imagine. Badala, c'est ça, Ouais. c'est là où elle va. Ouais. Et ça reflète exactement Ce qu'elle est. ce qu'elle est. Ouais. En tout cas, je suis évidemment d'accord avec vous, Aminata. Bravo. Pour parler beauté, on va parler des blogueuses, beauté, qui ont soit des blogs, soit des vlogs. Donc les vlogs, c'est les vidéoblogs, et en général, c'est sur YouTube. Et donc, je veux te parler de Fatou Ndiaye, à la particularité d'avoir une collaboration avec L'Oréal. Oh, elle en a avec plusieurs. Elle Ouais. a fait quelque chose avec je ne sais plus quelle marque de vêtements. Et c'est totalement extraordinaire. Moi, je l'ai rencontrée avant même qu'elle commence. Oui. Elle n'était absolument pas là-dedans. Et puis, elle a créé ce blog par passion. Et progressivement, les marques se sont intéressées à elle parce qu'elle a beaucoup de goût. Et elle a une chevelure absolument magnifique. Oui, et justement. Et c'est devenu c'est pas une son perruque, métier. Elle explique justement Non, comment ce sont ses entretenir cheveux. ce type de chevelure parce que, on ne trouve pas souvent des vidéos pour expliquer aux Surtout en Africaines France. comment entretenir leurs cheveux. C'est extrêmement difficile. Enfin, moi, je galère aussi, donc je sais de quoi je parle. Voilà, Elle est donc- formidable, elle est vraiment à suivre. Et très pédagogue en plus. ouais. Waouh. Merci, Dili. C'est vous et nous, merci de votre attention. On reste ensemble le temps d'une courte pause. On revient avec un vaccin sans piqûre, révolutionnaire, un designer de meubles sénégalais visionnaire, un batteur ivoirien de génie et vos vœux pour la fête des mères. Hey, docteur Aja ici. En Afrique noire, les hommes ont acquis l'habitude de ne jamais donner le montant total de leur paye à leurs femmes, ni même leur montrer le bulletin de paye, de peur que celles-ci sachent le montant global du salaire et qu'elles se mettent à contrôler le revenu de leurs époux. Qu'en dites-vous? Dis à sa femme combien tu touches, ça crée l'harmonie. Et puis c'est ta femme, vous n'avez rien à vous cacher. Moi, je n'ai pas encore décidé, parce que bon, c'est vrai que je viens de me marier, donc je n'ai pas encore eu le temps vraiment d'expérimenter ça. Moi là, je ne dis rien à ma femme. Non, il faut pas dire à ta femme. Moi, Il faut dire? Non, j'ai dit à madame, j'ai dit je fais 2000. Alors que c'est 10 000. C'est 10 000. Voilà, tu connais comment on le paie. Les murs ont les oreilles. Jean? Non, dis-moi, qu'est-ce que j'ai entendu là, c'est une blague, c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Tu fais 10 000 $ chaque mois et moi tu me dis 2 000 $. Non, c'est le français qui t'a compliqué, comme tu n'as jamais fini l'école. Ça va se régler aujourd'hui. Bonjour. Non, Jean, c'est à toi que je m'adresse à toi, Jean, aujourd'hui. Ah, ça, ce sont pas des vrais amis, hein. Tu vois comment ils fouillent? Et attendez-moi, attendez. Jean! Ce sujet, cette semaine dans RM Show. Ne ratez pas. Promis. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique.
Posez-nous part 2. Michel Joseph est ici avec nous pour une question d'anglais. Michel, Salut. Ça va bien? Très bien, Michel Joseph. Ouais. Non, c'est fini. On t'appelle pas, non. C'est Mijo ou Mich. Please. De quoi on parle, Michel? Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais américain, il y a beaucoup d'expressions idiomatiques empruntées au monde sportif. Et celle-ci nous vient du tennis. The ball is in your court. La balle est dans votre camp, sous-entendu de tennis. Découvrons ensemble comment on se sert de cette expression quand il ne s'agit pas de sport. Jonathan, how did your date with my friend Caroline go? It went great, but when I texted her, she didn't respond. So I guess it's over. No, you can't give up like that. Text her again. The ball's in her court. Quand on joue au tennis, on ne frappe la balle avec la raquette que lorsqu'elle se retrouve dans votre camp. Et c'est de là que vient l'expression. Quand la balle de tennis se retrouve dans votre camp, vous avez le droit d'agir, le droit de frapper la balle, car c'est votre tour. Dans l'exemple que nous avons suivi, Jonathan dit que la balle se retrouve dans le camp de Caroline, la fille qu'il aimerait, puisqu'il avait déjà agi, et que maintenant, c'est son tour à Caroline d'agir. The ball is in your court s'emploie le plus souvent dans le contexte des affaires ou de relations interpersonnelles. Et voilà pour l'Anglais Express. Des grandes ambitions de la médecine moderne. Dans les pays développés, se faire vacciner peut parfois être aussi facile que prendre un cachet d'aspirine. Et dans le reste du monde, en particulier dans les zones rurales isolées, un vaccin sans seringue pourrait permettre aux patients de se faire vacciner sans faire appel aux services de médecins ou d'infirmières. Zoom sur une invention qui pourrait bien révolutionner le monde tel que nous le connaissons. C'est un reportage de Kevin Enox, le récit est de Tatiana Mosso. C'est ainsi que les vaccins fonctionnent à l'heure actuelle. Pauvre petit enfant. Mais voici comment ils pourraient fonctionner dans un avenir proche, c'est la capsule Mucojet. Elle fournit des vaccins par voie orale en pressant fort le médicament jusque sous la peau et les cellules muqueuses. Il n'y a donc pas besoin d'une aiguille. Votre médicament sort de la pilule à une vitesse super rapide et se dégage à une vitesse suffisamment élevée pour perméabiliser doucement les cellules épithéliales. Et c'est donc cette perméabilisation très douce que nous faisons qui transmet essentiellement la protéine à travers la ou les deux barrières. La technologie pourrait faire en sorte que les vaccins deviennent quelque chose que vous recevrez de votre médecin et prendrez chez vous. Pour les personnes qui n'ont pas un accès facile aux médecins, elles peuvent être vaccinées sans un médecin sur place. Il serait formidable d'avoir une meilleure répartition des vaccins, en particulier lorsque nous parlons de zones rurales. Aussi pour les parents qui s'inquiètent d'obtenir trop de vaccins pour leurs enfants. En même temps, cela vous permettra effectivement d'espacer les vaccins parce que vous pouvez le faire à la maison et vous n'avez pas à le faire chez le médecin. La recherche en est encore à ses débuts, mais a été testée avec succès sur des lapins. L'astuce est maintenant de s'assurer que cela puisse également fonctionner sur de plus grands mammifères comme les humains. Waouh, Anna, ça me rappelle, moi quand j'étais tout jeune, j'avais peur de seringue. On avait tous peur de ça. Ah bon? Donc on aurait... Toi aussi? Ah mais bien sûr. Non, tu blagues. Non, pas mais toi. moi je serrais les dents, je faisais comme si de rien n'était, mais j'avais... Non, mais moi je serrais pas les dents, je pleurais, pleurais? je criais. Et bien ça va aider beaucoup de jeunes. Ouais, comme c'est la chance des nouveaux, des bébés à venir, ils ne se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont. Vraiment, vraiment. Les amis, on dit quoi revient cette semaine en l'honneur de la fête des mères, et parce qu'ici c'était la fête des mères le dimanche dernier. Est-ce que c'était seulement ici? Parce que je vois dans plusieurs pays anglophones. Ah d'accord, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Mais pas en France par exemple, pas dans les pays pas. francophones par exemple. D'accord, anglophone. Et j'ai été très touchée par le message que tu as posté sur Instagram avec la très belle photo de ta très belle maman, qui n'est plus, que la terre lui soit légère, et tu as posté un message en disant que personne ne pouvait la remplacer, et que I didn't know you were that. Non, parce que c'est une journée très importante. Tu penses à elle à chaque fois? Oui, Father's Day, jour de père, ou mère aussi, je pense à mes parents qui ne sont plus là, qui ne vivent plus. Et du coup, c'est une journée pour moi aussi de penser à... Et quelle était la qualité que tu aimais le plus chez ta mère? Chez ma mère, c'est qu'elle était trop stricte. Mais c'est ce que tu aimais le plus chez J'aimais. elle? Ok. Ouais. Tu en avais besoin? Ben ouais, bien sûr. Un enfant comme moi... Et tu es resté cet enfant. Et nous avons posé la question de la même manière que je l'ai posée à Muntu, où nous avons demandé à nos téléspectateurs en République démocratique du Congo, comme ici, de partager leurs vœux pour leur maman. Regardez.
Bon, je crois que ce que je peux dire à ma mère, c'est un gros merci comme ça, parce qu'elle aurait pu décider autrement, comme le font certaines filles aujourd'hui. Mais elle a dit que je dois naître et je suis là. Et je voudrais dire à elle merci et à Dieu qui nous garde en vie jusqu'ici. J'aimerais dire à ma mère que je suis très reconnaissant pour ce qu'elle a fait pour moi et que je l'aime beaucoup et que je l'aimerai toujours. Très reconnaissant et je bénis Dieu pour tout ce qu'elle a fait pour moi dans ma vie. This is my mom. C'est ma mère. And here I want to say, Mama, Je voudrais lui dire, maman, je t'aime beaucoup. Merci pour toutes ces années au cours desquelles tu t'es battue, tu t'es occupée de moi. Merci de m'avoir soutenu et je t'aime beaucoup. Oh, désolé maman, ma femme vient de m'envoyer un message et voilà. Du coup, tu es devenue la deuxième personne la plus chère. Non, c'est juste pour te taquiner, pour te faire rire et aussi pour exprimer cette culture que tu m'as donnée, hein, du respect vis-à-vis de la femme. Je veux en ce jour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je veux seulement te dire merci, merci, merci. Je t'aime. Oh, maman, zelanga la koya mokili etikelanga seyo nyongo na ngai na futi na noteo. Too cute. Too cute. Wow. Anna, tu as rencontré ce monsieur que j'admire beaucoup, Ousmane Ba. Il est comment, Ousmane, hein? Il est formidable, il est déterminé, il est ambitieux, il est visionnaire et il était à New York invité à montrer son travail pour la 3e édition de 154, un salon de l'art contemporain africain. Alors la crème de la créativité était exposée, la créativité africaine. Donc du plasticien Dimitri Fagboum au photographe Omar Victor Diop. Ils étaient nombreux. En passant donc par, ils étaient vraiment nombreux, par Ousmane Baye, nombreux mais qualitativement exceptionnels. Et les meubles d'Ousmane Baye, puisque c'est ce qu'il fait, il crée des meubles, séduisent une clientèle toujours plus large et plus internationale. Comme Anastasie Tudiache. Absolument. Son secret, rester fidèle à lui-même et aux attentes de son environnement immédiat, c'est-à-dire le Sénégal, mais aussi de sa clientèle un peu partout dans le monde. Ousmane a fait un crochet par d'ici et j'en ai profité le temps d'une promenade pour l'interroger sur son travail et sa vision. Regarde mon tour, regarde. Bonjour Ousmane Baye. Bonjour Anania. Designer sénégalais, très doué, de très beaux meubles. On va avoir le temps, on se prend 5 minutes comme ça de promenade pour parler de votre travail. C'est un vrai bonheur et un honneur de vous avoir avec nous. Et ce qui nous vaut cette chance, c'est un salon à New York. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est le salon 154, un grand salon qui passe à Londres et à New York, qui s'occupe de l'art contemporain africain. Et cette année, ils m'ont demandé d'aménager le salon VIP pour ça. Wow. Donc ça a été une bonne challenge de montrer ma nouvelle collection graphique qui a été exposée au salon. Alors, ce n'est pas la première fois que vous venez à New York. Mais c'est la première fois que vous êtes invité à ce salon. Oui, c'est la première fois que je suis invité à ce salon. La première fois que je suis venu à New York, c'était pour le Mad Museum, où j'avais fait une expo en 2010, je crois. Et là, c'est la deuxième fois où je présente autant d'objets à New York. Alors, pour un créateur de meubles, pour un designer, New York, ça doit être extraordinaire, non? C'est juste waouh. Moi, un designer en parfait mouvement. Et à New York, ce qui est sympa, c'est que tout est possible. Et il n'y a pas de limite, donc je me régale. Bon, alors, peut-être que c'est bien qu'on s'arrête un peu sur ce mot, designer. Je vous ai déjà entendu dire que c'était un mot venu de l'étranger. Est-ce qu'il y a un mot Wolof pour décrire designer? Malheureusement, non. Il n'y a pas un mot Wolof pour décrire designer. On appelle les artistes ou les créateurs, mais il n'y a pas un mot typique, ce n'est pas un mot qu'on s'est approprié. En sachant que le design existe depuis des milliers d'années en Afrique, mais on ne l'a jamais appelé design. On l'appelle art contemporain Afrique ou art africain. C'est des masques, des statues, mais il y avait une vision esthétique et du design des objets utiles qui étaient faits pour le quotidien. Et on le voit notamment à travers les tabourets. On parle par rapport aux tabourets, par rapport aux marches, donc des échelles. Chaque ethnie fabriquait son propre design qui répondait à ses besoins. Et je parle de tabourets à dessin parce que vous aussi, vous fabriquez des tabourets? Je fabrique des tabourets, des chaises, des assises, des meubles d'arrangement, des commodes et des meubles pour l'extérieur ou pour des scènes de télé. Mais est-ce que vous savez pourquoi le design vous a happé comme ça? C'était un besoin. Le design m'appelait pas besoin, en sachant qu'en Afrique, au Sénégal, les designers ne sont pas beaucoup, défaut d'école de design ou de formation, donc c'est un métier qui n'existait pas.
Ousmane, vous nous disiez que vous nourrissez de l'amour des gens, de leur énergie, ça c'est la partie artiste. Qu'est-ce que votre voyage aux États-Unis vous apporte en termes de créativité? Plus d'ouverture, plus de liberté, d'encore plus oser et la reconnaissance. De voir des autres personnes l'intérêt qu'ils ont sur son travail et qui pensent que tu es basé ici, que tu vis ici ou que c'est fabriqué ici, alors que non, c'est fabriqué chez nous. C'est à 100% made in Sénégal. Sénégal, donc c'est une belle fierté. Alors justement, ce regard sur le designer africain, on en parlait un peu tout à l'heure avant que les caméras de Blanche Sanou et Trésor Matondo se mettent à tourner. Vous me disiez que vous avez vu un changement dans le regard sur le designer africain. Ça m'intéresse. Ce changement est en train de se faire parce que les gens ont compris maintenant qu'on n'est plus dans l'exotisme, on est sur le vrai savoir-faire. C'est des objets qui répondent au quotidien, tout simplement. Et que les gens sont en train de se positionner. Donc d'artiste exotique, vous êtes devenu artiste à part entière. Exactement. Comment vous l'expliquez? J'ai toujours été artiste à part entière, les gens qui n'avaient pas compris au début. Ce sont les yeux qui commencent à s'ouvrir. Ce sont les yeux des gens qui commencent à s'ouvrir. Mais comment expliquez-vous que les gens ont besoin de s'habituer à quelque chose. Avec le temps, tout se bonifie. Merci infiniment. Merci. De nous avoir consacré un peu de votre précieux temps. Et puis si vous voulez suivre, regardez, ne fût-ce que vous rincer l'œil, vous faire du bien aux yeux en regardant les créations assez magnifiques de Ousmane Baye, eh bien il a un site internet. Quel est le nom du site? OusmaneBaye.design. Merci beaucoup. Merci. Et Anna, on termine en musique avec le virtuose ivoirien Paco Seri, issu d'une famille de 18 enfants à Divo, une petite ville à 180 km à l'ouest d'Abidjan. Il a commencé la batterie en tapant sur des boîtes de conserve et a touché ses premiers cachets à 10 ans avant de jouer avec les plus grands comme Jaco Posterius, Papa Wemba ou Nina Simone, jusqu'aux légendes vivantes Dee Bridgewater, Manu Dibango ou Wayne Shorter. On vous laisse écouter. Time for us to say goodbye, au revoir, Anna, et on dit merci à tous nos téléspectateurs et rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. VOA Afrique.